Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le comité régional de sécurisation foncière réunit les acteurs du monde rural à Bobo-Dioulasso autour des conflits liés au foncier et à l'aménagement des bas-fonds. L'objectif est de parvenir à des solutions pour une meilleure gestion des terres dans la région des hauts-bassins. Et puis en cette période d'hivernage favorable au reboisement, on constate un peu partout sur le territoire national des opérations de ce type. Nous irons à Koudougou et à Koupela, où le Fonds pour l'environnement et une association ont procédé à cet acte qui vise la préservation de l'environnement. Les conflits liés à la question foncière et à l'aménagement des bas-fonds, voici le menu de la première session 2016 du comité régional de sécurisation foncière en milieu rural des Hauts-Bassins tenu à Bobo-Dioulasso. Les acteurs vont au cours de cette rencontre faire des propositions afin de trouver des solutions idoines aux problèmes liés à la gestion de la terre dans cette région. Reportage d'Idrissa Traoré, Amadou Lougué. Le Burkina Faso regorge d'énormes bas-fonds aménagés utilisés pour les cultures rizicoles et maraîchères. En hivernage, les bas-fonds sont des endroits indiqués pour la pêche et le pâturage. Mais parmi ces bas-fonds, beaucoup restent encore non exploités du fait des conflits liés à la terre. C'est dans ce cadre que le comité régional de sécurisation foncière en milieu rural des Hauts-Bassins a été mis en place. L'objectif, alimenter la réflexion et tenter d'apporter des réponses durables aux problèmes de sécurisation foncière en milieu rural. Ce comité, en fait, permet au niveau régional de résoudre les problèmes fonciers, de réfléchir et d'apporter des solutions aux problèmes fonciers qui se posent au niveau de la région. Au cours de cette première session de l'année 2016, le comité se penchera sur le thème aménagement des bas-fonds et problématiques foncières en milieu rural. Les bas-fonds, ce n'est pas pour une seule famille, ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour une seule communauté. Et lorsque on veut l'aménager, c'est pour mettre ensemble cet espace-là pour l'ensemble de la communauté villageoise ou communale pour son exploitation. Une journée de réflexion avec le foncier au centre des débats, les résultats issus des travaux pourront aider à mieux cerner les contraintes liées à l'aménagement des bas-fonds et aux conflits liés à la terre. Civisme routier, sécurité intique, c'est sous ce thème que s'est tenue la 4e édition, la semaine de la citoyenneté de Dissine, un cadre de promotion de valeurs citoyennes dans la localité et partant dans la région du Sud-Ouest à l'initiative des jeunes de cette commune, Oumarou Sagnon, Christophe Da. La sécurité routière au cœur de la semaine de la citoyenneté de Dissine. Le décor est planté à la cérémonie d'ouverture par des projections de films et images de sensibilisation. Les objectifs principaux pour cette édition, c'est atteindre un cible entre 5 000 et 6 000 jeunes à sensibiliser, à donner, inculquer des notions sur le code de la route. Et le civisme, c'est quoi? C'est le fait de respecter les règles et lois du pays dans lequel l'on vit. Et si tous ceux qui connaissaient le code de la route essaient d'être civiques, peut-être que nous aurions moins d'accidents que nous l'avons actuellement. 78% des accidents sont dus aux facteurs humains selon l'Office national de la sécurité routière ONASER, qui joue un rôle de premier plan depuis la première édition de la semaine de la citoyenneté de Dissine. Aujourd'hui, la manifestation est à sa 4e édition et les promoteurs revoient leurs ambitions. On avance à pas de caméléon, mais présentement, on est en train d'avancer à pas de lièvre. On sent qu'il y a le besoin et on s'est dit, si à Dissine, ils ne sont pas réceptifs, on va changer les autres éditions, on va faire tournant quand même pour permettre à toute la région de pouvoir bénéficier. Je souligne en passant qu'à la première édition, on a tourné jusqu'à Kiankoura-Djibou où on a déposé des panneaux de signalisation. La semaine de la citoyenneté se poursuit jusqu'au 16 août prochain. Au programme des activités, une nuit du citoyen et du football pour cultiver le fair play qui fait partie du comportement civique. Plus de transparence et surtout leur implication dans le choix des acteurs de la Chambre de commerce du Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la conférence de presse du groupement des petits commerçants ce 16 août à Ouagadougou. Il s'est agi pour eux de dénoncer certaines pratiques qui avaient cours lors des élections consulaires précédentes. Mokhtar Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Le groupement de petits commerçants du Burkina Faso
réclament plus de transparence dans le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour ce faire, ils souhaitent une implication conséquente de ses membres lors des élections consulaires à venir. Nous proposons à ce que ceux qui sont dans les commissions d'organisation des élections, comme dans les commissions de la révision des listes électorales, là, que ce soit des personnes neutres, où nous savions que c'est des élections organisées clairement et sans problème. Alors nous ne pouvons pas comprendre que ceux qui ont été là-bas pendant longtemps soient reconduits comme secrétariat pour l'organisation de ces élections-là. Ce groupe de petits commerçants propose également d'assainir les textes des élections consulaires. À ce titre, une dizaine de revendications ont été relevées au cours de cette rencontre. Que ce soit la Chambre de commerce, le ministère du Commerce, d'organisation des élections, la commission d'organisation de révision des listes, ils savent notre position. Notre position, elle est claire, que tout soit clair pour qu'on puisse aller. Après cette rencontre, le groupement des petits commerçants du Burkina Faso prévoit se rendre chez son ministre de tutelle pour lui exposer ses doléances. La saison des pluies est un moment propice pour le reboisement. C'est justement cette période qu'a choisi le Fonds d'intervention pour l'environnement. Pour sacrifier à ce rituel, il a procédé à la mise en terre de 200 plants sur le site de la Cité des Forces Vives de Koudougou. Césaire Carrefour, Nathalie Savadougou. 200 plants de type flamboyant mis en terre sur le site de la Cité des Forces Vives de Koudougou. L'initiative est de la Direction générale du Fonds d'intervention pour l'environnement qui, à travers cet acte, veut lutter contre la réforestation tout en embellissant la cité. Nous avons choisi le site de la Cité des Forces Vives de Koudougou pour en faire un cordon tout autour de la cité et pouvoir entretenir, pouvoir suivre les plants mis sous terre. Nous allons veiller pendant la période sèche de procéder au reboisement du pourtour de la Cité des Forces Vives de Koudougou. Pour le ministre en charge de la santé parrain de la cérémonie, la plupart des produits pharmaceutiques sont fabriqués à base des plantes et en tant que premier responsable de la santé, il ne peut pas rester en marge de cette initiative citoyenne. Aujourd'hui, l'environnement constitue une préoccupation pour tous. Si on regarde un peu, même ne serait-ce que ce qu'on a vu avec les inondations, ce n'est pas une spécificité du Burkina Faso, même dans les grands pays où les gens ne s'attendaient pas à voir ce phénomène, dans ces dernières années-là, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a un problème au niveau de l'environnement et nous pensons qu'en contribuant à faire en sorte que les arbres soient plantés, nous pourrons contribuer à réduire un peu les conséquences de ces changements climatiques. Le Fonds d'intervention pour l'environnement créé en 2015 a pour objectif, entre autres, de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et promouvoir le développement économique en créant des richesses et des revenus dans les filières de l'environnement et des ressources naturelles. Même son de cloche pour l'amicale des anciens élèves de lycée Kourita de Koupela avec une centaine de plants mis en terre au sein de cet établissement. Une action qui vise à lutter contre la désertification au Burkina Faso. Isaka Ouedraogo, Oumou Sissé. L'amicale des anciens élèves du lycée Kourita de Koupela fait geste utile. Ces anciens élèves sont allés mettre en terre 150 plants composés d'eucalyptus et de nimier dans l'établissement qui les a formés. Des espèces recommandées par la direction provinciale de l'environnement et du cadre de vie de Kouritenga. Pour cette campagne de reboisement 2016, l'amicale veut planter utile. Il faut dire que nous nous inscrivons sous l'appel du gouvernement à travers le reboisement dans toutes les provinces, le reboisement pour sauvegarder notre environnement. Cette activité aussi permet à l'amicale des anciens élèves de Kouritenga de se faire connaître davantage. Nous avons mis en place cette structure, beaucoup ne sont pas informés et nous travaillons dans ce sens également à nous faire connaître davantage à travers tout le Burkina, voire international. L'amicale des anciens élèves du lycée Kourita de Koupela s'engage à prendre soin de ces plants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Pour cela, des grilles de protection seront confectionnées dans les jours à venir pour éviter que des animaux viennent brouter ces plants.
Le camp sous-régional du mouvement eucharistique des jeunes a ouvert sa porte ce 10 août à Bougui, à un jet de pierre de Fadangourma, et ce pour 10 jours. Plus de 300 jeunes catholiques du Burkina Faso et du Togo vont échanger autour du thème sécurité, intégration sous-régionale, rôle des mouvements et associations de jeunesse. Aimé Douamba, Rasmata Ouedraogo, Mahamadi Ouedraogo. Un rendez-vous du donner et de recevoir pour approfondir la foi et cultiver la fraternité. C'est l'objectif que se sont assignés les églises familles du Burkina et du Togo à travers l'organisation de ce camp eucharistique sous-régional. Ils sont au total 350 jeunes à prendre part à la présente édition. C'est les encourager à cultiver leur adhésion à Dieu et d'accepter les différences. Là, c'est un gain non seulement au niveau de l'Église, mais aussi un gain au niveau de la société. Sécurité et intégration sous-régionale, rôle des mouvements et associations de jeunesse, c'est le thème de cette année. Un thème apprécié à sa juste valeur par la marraine qui exhorte ses filleuls à être des modèles dans leur milieu respectif. En ce moment où notre monde est perturbé par l'extrémisme violent, par des fléaux de toute nature, nous ne pouvons que saluer et encourager ce genre de rencontres, que les fruits soient profitables à l'ensemble de notre société. Ce brassage culturel prend fin le 23 août prochain, mais d'ores et déjà, 7 participantes formulent des attentes. La familiarisation avec les Burkinabés, et la solidarité et l'amour des prochains. Au cours de ce camp biennal, un reboisement est prévu sur le site de Boudangou. C'est la fin de cette édition. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.